Dimanche dernier week-end, donc l'occasion de faire le bilan. Comment avez-vous vécu ces Jeux de Paris, que vous soyez à Paris ou ailleurs d'ailleurs? Êtes-vous fiers de nos athlètes, des athlètes qui boostent le moral des Français et qui redonnent un élan de patriotisme dans notre pays? Mais tout cela va-t-il durer selon vous? Pareil, vous nous appelez, et puis vous nous appelez aussi pour poser vos questions à Nelson Montfort qui sera notre invité aujourd'hui. Les Jeux Olympiques se terminent ce week-end. Musique. Composé par Victor Lemagne. Oh là là, j'ai envie d'en faire mon réveil matin. Ouais, il doit toucher de sacrés droits SACEM, Victor Lemagne. L'année prochaine, ouais. Depuis le 26 juillet, Paris est la capitale mondiale du sport et de l'olympisme. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors on va tenter, juste avant ce dernier week-end, de tirer un premier bilan. Et on va accueillir pour cela... Eh bien, notre coach Perrin qui est assis en face de moi, que je suis ravie de voir tous les jours dans les locaux d'Europe 1. Bonjour coach. Notre consultant Jeux Olympiques, Jean-Claude Perrin. Bonjour coach. Bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Oh, c'est gentil, plaisir partagé coach. Emmanuel Macron a annoncé tout à l'heure que les athlètes français seront célébrés sur les Champs-Élysées le 14 septembre. Le président de la République cherche à prolonger donc la ferveur des JO. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, notamment avec Karim Effon qui est sociologue spécialisé dans le sport. Mais d'abord coach, comment s'est passée la journée d'hier pour nos Français? Écoutez, ça a été une très bonne journée. Quand on dit une bonne journée, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Jeux, c'est des centaines de participants, des luttes terribles à droite, à gauche sur les différents sites. Mais on a eu quand même les jeunes filles qui se sont qualifiées en hand. Elles étaient à égalité à la mi-temps. Après, il a fallu faire une prolongation. Elles ont tenu le coup, elles ont gagné. Pour moi, c'est quand même la base d'un exploit. Pareil pour le basket. On a eu de bonnes choses en athlétisme. On a vu un type formidable gagner le 200 mètres, Bungo, qui a terrassé les Américains. Et puis, on attend beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une jeune femme, Samba, sur 100 haies, une course à haut risque difficile, avec une concurrence très très grande pour la médaille et pour la finale. Et puis, on espère beaucoup, moi le premier, de Tual, un garçon qui fait du 800 mètres, mais d'ici quelques instants, il va devoir se qualifier. Et se qualifier sur 800, c'est un effort terrible. Ah et pourquoi? C'est un effort terrible parce que la course va très vite. Il faudra sûrement être aux portes de son record. Et en plus, il y a très peu de qualifiés, il y a 3 ou 4 qualifiés. Donc, la marge d'erreur est faible. Et ça va se jouer après un passage sûrement en 47 au premier 400. Ça va se jouer au sprint terminal. Et personne sur la Terre ne peut dire quelle est votre forme dans les 50 derniers mètres. Est-ce que vous avez été émoussé par ce qui vient de se passer? Est-ce que votre récupération est bonne? Est-ce que votre vitesse terminale, celle que vous avez toujours eue, elle va être présente? Est-ce que vous n'allez pas être trahi par quelques centièmes de seconde? Voilà les inconnus d'un 800. Parce que 800 mètres, on le rappelle, c'est quoi? C'est 2 tours de piste. Oui, 2 tours de piste. La piste fait 400 maintenant. Faut les tenir. Et puis, on va assister, c'est haletant, à la fin de l'heptathlon féminin. Oui. L'heptathlon féminin, on n'a personne d'engagé dans les premières, mais on a 2 filles fabuleuses qui se battent pour l'instant à 4 points près. 4 points près, c'est le millième de seconde. Et on est en train de suivre ça donc avec attention. Bonjour Marina, merci de nous appeler ce matin en direct sur Europe 1. Bonjour. Alors tout d'abord, bravo à nous Français. Je me suis régalée quand même pendant les Jeux Olympiques. Oui. Mais néanmoins, il me suffit pas de jeu et du vin. Néanmoins, Monsieur Macron qui veut faire la fête le 14 septembre, c'est ça, hein? C'est ça. Non. Moi, je veux un Premier ministre, je veux la politique. Parce que socialement, la vie ne s'est pas arrêtée pour les gens. Bien sûr, mais Marina, après l'un n'empêche pas l'autre. On peut tout de même célébrer. Emmanuel Macron peut désigner un Premier ministre et également célébrer nos athlètes.
Oui, enfin, oui, mais sauf que là, c'est en stand-by depuis quelques semaines, que c'est reculé au 14 septembre. Moi, je suis désolée, j'attends que la politique revienne. Parce que socialement, nous, on continue à vivre. Et quand on voit certaines choses quand même qui ont été un peu choquantes pendant ces Jeux, c'est-à-dire quand on voit nos écoles qui ont eu les halls refaits à neuf, alors que tout le long de l'année, la plupart des écoles sont délabrées, ça, j'étais extrêmement choquée et j'en ai pas entendu beaucoup parler. Ça a été C'est intéressant ce que vous dites, Marina. On va d'ailleurs en parler tout à l'heure. Nous serons en ligne avec un sociologue qui est spécialisé dans le sport, qui est Harry Méfond, et on va parler effectivement de ces Jeux. C'est vrai que les Parisiens n'ont jamais vu leur ville aussi propre depuis le début de ces Jeux Olympiques. Vous avez raison de parler également des écoles. C'est un sujet intéressant. Marina, vous nous appelez d'où ? De Boulogne-sur-Mer. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas que les Parisiens. Hein. Je veux dire que ce constat se fait dans toutes les provinces. Hein. Donc je m'arrête pas à Paris. C'est-à-dire que vous aussi à Boulogne-sur-Mer, vous avez constaté des choses en ce moment qui voilà, qu'on ne constate pas le reste de l'année. Mais quand je vois nos écoles dans notre ville, il y a des classes qui prennent l'eau, des halls délabrés, et on se dit il n'y a pas d'argent, et là d'un seul coup pour faire des centres d'entraînement dans les écoles, on remet tout à neuf. Donc ça pose question. Là on trouve les moyens. Et donc je voudrais dire aussi aux gens, vous êtes contents, il y a beaucoup de policiers à Paris et tout, très bien. Ben soutenez vos services publics et tous. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que quand il y a du service public, il y a des moyens, il y a des gens. Et que ce soit la police, l'école ou les hôpitaux. Et c'est un sujet qui fait réagir au standard. 01 80 20 39 21. Samba est également en ligne. Bonjour Samba. Bonjour monsieur. Merci de nous appeler. Vous habitez Paris, vous, hein ? Oui, j'habite à Paris. Où exactement à Paris ? Quel arrondissement ? 12e arrondissement. Dans le 12e. Qu'est-ce que vous souhaitiez dire, Samba, sur ce sujet ? Moi, pour les Jeux Olympiques, pour moi, c'était une grande surprise. Je ne m'attendais pas du tout, malgré j'aime les sports. Mais franchement, c'est réussi. C'est très, très, très réussi pour moi. Quand je sors dehors, je vois les gens heureux. Quand je vois l'image à la télé, les stades sont incroyables. Et les athlètes, les sportifs, que ce soit natation, volleyball, tous les sports, basket, judo, athlétisme, tout, on va l'engouement partout. L'image de la France en général, c'est positif dans le monde. Et je pense que les gens sont heureux. On avait besoin de ça. Et est-ce que vous dites pas, Samba, un peu comme Marina que nous avions en ligne tout à l'heure, que ce qui est dommage, c'est que effectivement, les gens sont heureux aujourd'hui, mais que on a l'impression que dans quelques jours, tout cela sera malheureusement terminé. Oui, malheureusement, la vie, il est parfois comme ça, mais quand ça arrive, on a besoin de périodes comme ça pour mieux savourer les choses. Peut-être quand tu passes dans les moments difficiles, quand des moments comme ça qui arrivent, les sports, la joie, ça nous fait du bien. La vie, c'est comme ça, on ne peut pas être bien tout le temps, malheureusement, mais c'est grâce à des conditions comme ça que les gens, on se rend compte qu'on peut être bien quand on est positif. Pour moi, c'était positif, c'est aux Jeux Olympiques. C'est bien réussi, pour moi, c'est réussi. Bon, merci beaucoup Samba d'avoir... Excusez-moi. Oui, allez-y. Vous pouvez passer un petit coup de gueule à Europe 1 ? Alors, on vous écoute, à quel sujet ? Voilà, moi, Europe 1, j'écoute depuis 1997. Les sports. Je ne m'attendais pas que Europe 1 va tourner le dos, les sports. Je ne m'attendais pas du tout. On ne tourne pas le dos au sport, la preuve, on parle de ça tous les jours, Samba. Oui, non, mais par rapport à les autres radios France Info qui ont mis RMC, qui ont mis presque... ils ont pris tout. Après, il en faut pour tout le monde, Samba. Oui, je comprends, mais l'Europe 1, je ne m'attendais pas du tout. Ils ne font pas un programme spécial pour les Jeux Olympiques. Pour moi. Bon, en tous les cas, on en parle tous les jours. Céline Géraud est là tous les matins pour sa chronique Jeux Olympiques. Coach Perrin, Jean-Claude Perrin est là également depuis le début de la semaine à mes côtés. Donc, on essaie d'être là au plus près des sports, au plus près des Jeux Olympiques pour vous faire vivre également cet événement. Merci en tous les cas, Samba, d'avoir donné votre avis sur l'antenne ce matin. Merci à vous. On va marquer une courte pause, Estelle. Exactement, restez avec nous. Coach Perrin reste aussi un petit peu avec nous. On continue un chapitre Jeux Olympiques dans Europe 1 et vous. Est-ce que cette période bénie a boosté votre morale ? Vous sentez-vous plus fier d'être français ? Les Jeux vous ont-ils donné peut-être envie de vous inscrire à un sport à la rentrée ? Appelez-nous, on attend avec impatience vos témoignages. 01 80 20 39 21. À tout de suite. Europe 1 et vous. 11h, 13h. Mickaël Dorian.
11h17 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre pour la suite d'Europe 1 et vous à quelques heures de ce dernier week-end olympique, toujours en compagnie de coach Perrin qui est avec nous. Alors, coach, quelles sont nos chances de médaille pour ce dernier week-end ? Vous nous avez effectivement parlé des disciplines à suivre attentivement aujourd'hui. Ce week-end, il y aura notamment le marathon olympique. Marathon olympique qui va être terrible. Il passe du reste devant nos fenêtres, là. Bien sûr. C'est un marathon qui va être terrible parce que c'est un parcours très, très sélectif. Pour les spécialistes qui nous écoutent, et il y en a beaucoup, on fait pratiquement le Paris-Versailles à l'envers, avec la montée de la Côte des Gardes qui, à certains endroits, fait pratiquement 20%. Donc on est très, très loin des standards de Londres ou d'Amsterdam, où par tous les moyens, on cherche à avoir une pente zéro, pas de difficulté, quelque chose de plat, de rectiligne, et là, ça va être une course. Mais ma foi, c'est une course olympique. La course olympique, c'est pas une course au chrono, c'est une course de sélection. Et là, on va dégager rapidement, après 2 heures, ils vont faire 2h05, 2h08, les meilleurs du monde. Je trouve ça formidable. Non, le marathon va être merveilleux. Va être merveilleux. Alors, un peu moins peut-être pour ceux qui habitent, qui vont le voir passer juste devant leur fenêtre. Ils ne pourront pas bouger de chez eux la journée. C'est notre cas. Oui, c'est effectivement, notre cas. à Europe 1, le marathon va passer juste devant la fenêtre. Exactement. Alors, je ne sais pas comment... Alors, moi, je ne travaille pas ce week-end, mais ceux qui bossent ce week-end vont pouvoir se garer. Ça va être un peu plus compliqué, je pense. Aucun problème. Tout est organisé. Tout est organisé. Il n'y a jamais de problème avec coach Perrin. Il y a toujours des solutions. Mais oui, mais bien sûr, la solution, c'est d'aller dans la rue à côté. Effectivement. Merci coach. Alors juste avant, on a beaucoup parlé de la cérémonie d'ouverture qui a placé la barre très très haut. On est curieux maintenant de découvrir évidemment la cérémonie de clôture puisque ce sera dimanche. Vous attendez quoi vous de cet événement, coach ? Moi j'attends une épreuve avec le cœur. Oui. Sans arrêt, vos auditeurs que vous avez tous disent « Ah oui, c'est beau, c'est merveilleux, on a rêvé, mais est-ce que ça va continuer ?» Mais ça va continuer si nous, on sait le faire continuer. C'est comme dans une famille, quand il y a de la joie. Pour que la joie continue, il faut que les gens de la famille soient joyeux. Oui, alors... Et si nous, de nouveau, on retrouve des gens avec des sales gueules qui sont en train de tout critiquer, rien ne va bien, eh ben non, pensons une chose, pour une fois, on a un président de la République, moi j'en aurais rêvé quand j'étais entraîneur d'être sur les Champs-Élysées après les médailles. Malheureusement, c'était pas... c'était pas dans l'air du temps, pourrait-on dire. Coach, qu'on le veuille ou non, il y a un moment donné où ça va se terminer quand même. Ça va se terminer et c'est maintenant entre les mains des familles. Est-ce qu'elles vont inscrire leurs gosses ? Est-ce qu'elles vont tolérer des mots pour qu'ils n'aillent pas en gym ? Ouais. Est-ce que les clubs vont être prêts ? Une foule de choses qui n'ont rien à voir avec les Jeux. Mais les Jeux sont une réussite parce que, à mon avis, ça va être un mouvement déclencheur, ça va être un mouvement moteur pour la société, pour la jeunesse. Et peut-être même pour les familles qui sont quand même, je vais pas dire les responsables, mais les dépositaires des gosses. Nous, entraîneurs, on ne fait qu'accueillir les gosses. C'est ça. Alors, vous avez compris, coach Perrin ne tolérera aucun mot d'excuse à la rentrée. Hein. Ça, notez-le bien. Oui. Aucun mot d'excuse. On ne loupe pas la gym à la rentrée pour aucune raison. Exactement. Merci, coach. C'était un plaisir de partager l'antenne avec vous cette semaine. Des athlètes qui boostent le moral des Français et qui redonnent un élan de patriotisme. Merci, Benoît. Avec plaisir. Bon, le sport, c'est bon pour le moral. Mais c'est vrai. Michel Drucker a parlé de parenthèses enchantées cette semaine. J'ai trouvé que c'était d'ailleurs tout à fait juste. Mais tout cela va-t-il durer ? Le principe d'une parenthèse, c'est qu'il y a une ouverture et une fermeture. Voilà. C'est ce qu'a l'air de souhaiter en tous les cas notre président qui vient d'annoncer, on le disait, que les athlètes français seront célébrés sur les Champs-Élysées le 14 septembre. Il faut dire que le sport réussit dans un domaine où notre société échoue le reste du temps. C'est dans le fait de rassembler tout le monde. Pourquoi, d'après vous ? Vous nous appelez
Pour ça, oui, tout à fait. Oui. J'allais continuer. Vous nous appelez pour nous donner justement votre avis sur cette question. 01 80 20 39 21. Et Mickaël Dorian, vous recevez maintenant, pour parler justement de ça, Harry Méfon, qui est un sociologue spécialisé dans le sport. Bonjour Monsieur Méfon, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Bonjour. On a l'impression que les Jeux Olympiques ont réconcilié tout le monde. Qu'il règne un sentiment de patriotisme peu habituel d'ailleurs dans l'inconscient collectif français. Il n'y a que le sport qui est capable de ça, Henri Méfon. L'une des forces du sport en termes de pratique, c'est réellement de faire consensus, de rassembler et surtout de mobiliser. Mobiliser à plusieurs fins, donc se retrouver à un certain moment. Et ce qu'a compris au cours du temps beaucoup de régimes même dictatoriaux, mais c'est l'une des fonctions du sport qui mobilise et qui autour d'une pratique. Alors on parle aujourd'hui de Jeux Olympiques, de trêve olympique, mais c'est un moment où on prend le temps de se regarder et de voir et de faire. Est-ce qu'on peut voir à Paris cette réalité qui souvent n'est pas perçue dans le quotidien avec toutes de petites problématiques sociales, économiques, politiques, avec des craintes de divers niveaux, mais on voit quand même cette puissance qu'a le sport. Et là, le coach Perrin que j'ai eu le temps de connaître relativement bien a bien parlé de cet élan de mobilisation dans lequel les gens se retrouvent et voient aussi ce qu'est la nation, ce que la nation apporte comme compétitivité et aussi qui donne des images positives de soi, dans lesquelles on peut s'identifier aux champions en pensant surtout que ce ne sera pas forcément une parenthèse. Est-ce que ça ne s'apparente pas d'une façon ou d'une autre à l'effet Black Blamber qu'on avait connu en France en 1998 ? Absolument. La société française a beaucoup changé depuis 98. Oui, parce qu'à l'époque, ça avait duré dans le temps. Ça avait même boosté le premier mandat de Jacques Chirac qui avait retrouvé sa popularité. Est-ce que ça va durer dans le cas de ces Jeux Olympiques 2024 ? On va poser aussi la question, si vous le voulez bien, à Harry Méfon, à Thierry qui est en ligne avec nous. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Mickaël, merci d'avoir sélectionné mon appel. Thierry, vous nous appelez de Charente, c'est ça ? Exactement. Où exactement ? Près de La Rochefoucauld. Très bien. Qu'est-ce que vous souhaitiez dire, Thierry ? Je voulais dire que moi, les JO, c'est magique parce que jamais de la vie, j'aurais regardé une course de VTT à la télé pendant 1h30. Et je l'ai fait le dimanche. Et j'ai crié, j'avais les larmes à l'œil quand j'ai vu Pauline passer la ligne d'arrivée. Elle m'a transmis à travers l'écran toute cette émotion et cette joie et après toutes les autres épreuves, c'est pareil parce qu'en fait c'est des athlètes qui sont on peut dire dans l'anonymat le reste de l'année. On n'entend pas parler, ils sont pas autant médiatisés. Et c'est cette magie des JO quand je vois pas forcément des Français, quand je vois le saut à la perche, le record du monde, mais c'est fantastique, c'est énorme. On peut vraiment parler de ce qu'on disait tout à l'heure de parenthèse enchantée selon vous, Thierry ? Ah oui, carrément. Alors que, vous voyez, je vais me faire même un mea culpa. J'étais peut-être dans les premiers à critiquer les JO à Paris. Ah oui ? Qu'est-ce que vous disiez à l'époque ? Qu'est-ce que vous disiez avant le début des JO, c'est ça ? Oh, les réflexions basiques du français de base. Et ça va nous coûter cher, et les impôts, et machin, et on voit trop grand, et en fait, non. Et vous regrettez ces réflexions ? Bien sûr, je le regrette. Mais j'assume, je les ai faites. Je me cache pas derrière des excuses, je les ai faites comme beaucoup. Et en fait, c'est magique. C'est vraiment magique ce qu'on vit. Le sport, c'est tous les sports, parce que c'est des sports qui sont jamais médiatisés souvent. Alors après, ce que je crains un peu, alors c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais le français, on est un petit peu dessoufflé quand même. C'est-à-dire qu'on monte très vite dans l'émotion, mais on oublie très vite. Ça retombe très vite, oui. Et j'ai peur que dans les semaines à venir, le VTT, on n'entend plus parler. La Ligue 1 va reprendre, on va nous bassiner de foot du matin, midi et soir. Et puis voilà. Mais alors vous dites, c'est intéressant ce que Harry Méfon, c'est intéressant ce que nous dit Thierry. Les Français aujourd'hui, c'est comme les soufflets, ça retombe très vite. Mais ça n'a pas été toujours le cas. C'est ce qu'on disait pour France 98. Ça avait la ferveur, les émotions qu'avait pu provoquer cette Coupe du Monde avait duré dans le temps. Ça avait même boosté le premier mandat de Jacques Chirac. Et quand on a gagné la Coupe du Monde en 2018, on a bien vu que le lendemain, c'était terminé.
Parce que tout d'abord, qu'il faut quand même, par rapport à 98, il y a beaucoup de choses. Le statut du sport a changé, la médiatisation du sport a changé, et tout ce qu'on peut voir, et ça a été bien dit tout à l'heure par le dernier intervenant, ça peut faire découvrir les images, la mise en spectacle, et ça a beaucoup changé. Et 98 aussi annonce quelque chose de nouveau, où la France peut gagner une compétition majeure, chose qui n'existait pas dans le temps. 98 aussi a marqué par rapport au slogan que vous avez vu, ce slogan bleu blanc blanc, on n'est plus dans le même contexte, et surtout ce qui a retombé, c'est que ça n'a pas été suivi dans les politiques publiques du sport. Certes, il y a le sport de haut niveau, il y a aussi la pratique du quotidien, et ce que disait Monsieur Perrin tout à l'heure, c'était réellement cette notion de transformer à l'école. Est-ce que il parlait au niveau de la gymnastique, de l'éducation physique, et aussi donner dans le quotidien le goût au sport, dans la vie quotidienne, dans les espaces, et aussi dans l'espace social, dans le travail, et réellement donner, ça doit se traduire dans des politiques publiques, et aussi dans les politiques fédérales, puisque s'il y aura un appel d'air au niveau ce qui va se produire au niveau des licenciés, mais ça va être suivi aussi des moyens avec des politiques publiques à destination de la population pour rester on parle d'héritage puisque c'est dans les mots on va voir ce que ça va donner, et en pensant aussi que cette parenthèse va pas être rattrapée par d'autres sujets politiques qui arrivent, et c'est aussi une des grandes inquiétudes qu'on peut se faire dans la société française. Merci Harry Méfond d'avoir été avec nous. Thierry, merci également. Est-ce qu'il y a eu des épreuves qui se sont disputées près de chez vous, Thierry ? Non, absolument pas, non. Absolument pas. Juste pour finir deux secondes, je pense que les athlètes sont portés au rugby, on appelle ça le 16e homme, mais par les spectateurs et par le public. Je pense qu'ils y sont pour beaucoup. Cette ferveur, elle est extraordinaire. Merci beaucoup Thierry d'avoir réagi avec nous en direct dans Europe 1 et vous. 11h29 sur Europe 1. Dans quelques instants, le journal permanent. Restez avec nous. À tout de suite.